Salut tout le monde, très urgent et très grave. Le grand marché de Bamako et le grand marché de la première région du Mali, à la frontière entre le Mali et le Sénégal, la ville de Kaye, le plus grand marché vient de prendre feu là-bas aussi. Le plus grand marché de Bamako aussi vient de prendre feu aussi. Au même moment, à la même heure, voilà ce qui vient de se passer. On ne sait pas quelle autre ville aura les tours, on ne souhaite pas. En tout cas, je soutiens tous ceux qui ont perdu les marchandises. Au même moment, les transporteurs sénégalais ont décidé de ne plus venir au Mali à cause de l'insécurité. Remember, et rappelez-vous, tous les produits pharmaceutiques du Mali viennent du Sénégal. Les farines et beaucoup d'autres choses viennent du Sénégal. Le Sénégal ne vient plus au Mali. La frontière entre le Mali et le Sénégal, là, pour les transporteurs, là, c'est déjà fermé. Je vais vous montrer tous les éléments. Les grands marchés, voilà ce qui s'est passé au grand marché de Bamako. Il y a les grands marchés aussi de Banani. Et comme on appelle la Kaye, de la région de Kaye. La dernière ville entre le Mali et le Sénégal. La première région du Mali aussi. La deuxième plus grande ville du Mali. Là-bas aussi, le plus grand marché a pris feu. Il n'y a pas de... Les terroristes aussi ont mis blocus. Eux aussi sont en train de renforcer les blocus. Au même moment, nos stocks, nos marchandises qui sont au marché là, sont brûlés aussi. On va manger comment? En tout cas, je conseille à toutes les familles, allez-y chercher les riz, les mil, les nourritures, il faut cacher. On ne sait pas comment les choses là vont se passer. Parce que tout est fermé. Il n'y a plus de mouvement. Les terroristes sont déjà partout. Donc maintenant, je vais vous montrer ça. Voilà. Voilà le grand marché. Vous voyez ça là? Ça, c'est le grand marché de Bamako. Il y a aussi le marché de Kaye aussi. Voilà. Il y a là. Donc, il y a tous ces trucs-là qui sont là. Donc, en ce qui concerne le Sénégal, je vous laisse écouter la décision qui vient d'être prise par les transporteurs sénégalais. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le Mali. Écoutons cela. Les routiers sénégalais appelés à ne plus desservir le Mali. Nous sommes des voisins, nous sommes des parents, mais vraiment, on ne peut pas continuer. C'est ce que nous dit en effet ce matin l'Union des transporteurs routiers du Sénégal. Depuis un mois et les attaques conjointes du JNIM et du FLA à travers le Mali, cette organisation professionnelle déplore des routes devenues beaucoup trop dangereuses, une dizaine de poids lourds brûlés. Et c'est presque la mort dans l'âme qu'elle appelle donc les chauffeurs à ne plus aller au Mali, malgré la perte économique que cela représente, tout particulièrement à l'approche de la Tabaski. Gora Khouma est secrétaire général de l'URS, l'Union des routiers du Sénégal. S'il faut retourner, qu'il le fasse. S'il ne faut pas retourner, qu'il s'arrête, qu'il ne bouge pas. Puisque les attaques se répètent et qu'il y a beaucoup de camions qui sont brûlés. Depuis l'attaque de Tati, on peut compter 11 camions sénégalais qui sont brûlés. C'est pourquoi nous disons ceux qui sont sur le sol sénégalais, de préférence de rester au Sénégal jusqu'à ce que la situation soit claire. Nous ne sommes pas politiques, nous ne mêlons pas des affaires maliennes. Nous sommes des privés, nous sommes des travailleurs. Allez au Mali actuellement, c'est se suicider, puisque les attaques ne se programment pas. On ne peut pas gérer cette situation. Ça veut dire que comme on approche de la Tabaski, tout ce qui concerne par exemple le sucre, la farine, le riz, l'huile qu'on importe généralement par le port de Dakar, tous ces produits-là ne vont pas être acheminés vers le Mali. C'est le risque qui est là. On veut bien, mais c'est le risque qui est là. Le risque est permanent. Il y a la poche de la fête. Nous aimerions bien alimenter le Mali. Mais à quel prix? On ne peut pas. Nous avons vraiment intérêt de faire ce transport. Parce que c'est notre gagne-pain. Mais avec quel risque? On ne peut pas continuer à risquer nos vies. Ça, on ne peut pas. Mais si les attaques continuent, nous ne pouvons pas prendre ce risque. Pour le bonheur des Maliens, il faut alimenter les Maliens à quel prix? Nous sommes des voisins, nous sommes des parents. Mais on ne peut pas continuer. Gora Khouma, secrétaire général de... Donc, vous avez tous entendu. l'URS, Union des routiers du Sénégal, propos recueillis par Frédéric Garin. Donc, vous avez tous entendu maintenant, n'est-ce pas? Les transporteurs sénégalais viennent de décider. Le sucre, la farine, et quoi d'autre, et l'huile, tout ça, là, ça vient du Sénégal. Ça veut dire que la situation va être très catastrophique. C'est ce qui va arriver. Les terroristes aussi sont en train de renforcer leur position. Économiquement, le Mali ne peut pas tenir. L'armée malienne se débrouille, il n'y a pas de problème. Ce qui va se passer, ce sont les forces étrangères qui risquent d'intervenir au Mali. Quand le peuple commence à souffrir, le peuple commence à avoir faim, forcément, il y aura une intervention extérieure. Le Mali n'échappera pas à ça. Sauf si
le miracle apparaît. Prions que cela apparaisse. C'est pas ce que je veux. Hein. Il faut que ce soit clair. Je suis en train d'expliquer ce qui risque d'arriver. C'est pas ce que je veux. Parce que quand tu dis la vérité, on va penser que c'est ça que tu veux. Moi, je ne veux pas. Qui a combattu les forces extérieures plus que moi? Qui a combattu les forces étrangères au Mali plus que moi? Il n'y en a pas. Je ne souhaite jamais que ces mêmes forces que nous avons chassées là, que ces mêmes, même si je n'aime pas Assimi Goïta là, je ne souhaite jamais qu'une force étrangère intervienne dans mon pays. Je suis farouchement contre ça. Je ne veux pas que quelqu'un vienne dans mon pays pour nous sauver. Je veux qu'on se débrouille nous-mêmes, qu'on cherche des voies et moyens pour nous en sortir dans cette situation. Parce que quand ces forces-là vont venir là, ils vont diviser le Mali, comme ils ont fait en 2012. Il n'y aura jamais la paix. Peut-être qu'ils vont mettre un peu de stabilité à Bamako, mais le Mali là le Mali sera sous statu quo. C'est-à-dire, le Mali ne sera pas libre de prendre ses propres décisions. Tout va passer par les Nations Unies. C'est ce que nous avons fait plus de 10 ans comme ça. On était dirigé par la France et les Nations Unies. De 2012 à 2023 ou 2021. C'est après le coup d'État là que nous nous sommes battus, les M5 et les militaires, on s'est battus pour chasser les forces étrangères. Mais ces mêmes forces-là, vous avez entendu ce que le général américain a dit? Le général américain a dit qu'ils ne vont pas courager les bras. Il faut qu'une force extérieure intervienne. Si la situation ne s'améliore pas, les pays voisins là, ils vont tout faire pour intervenir chez nous. Les gens même que nous-mêmes on a vomi. C'est ce qui est grave. Quelqu'un que toi tu as chassé dans ta maison, il dit qu'il est compétent. C'est-à-dire que toi tu as recruté quelqu'un pour garder ta maison. Après tu as chassé la personne. Tu dis que non, lui là il n'est pas compétent. Tu l'as chassé. Après tu as eu problème, c'est le même qui va venir. Ah, ça c'est là. On appelle ça la plus grande honte du siècle. Ça c'est ce que tu as vomi là. C'est ce que tu vas aller manger. C'est-à-dire que ce que tu as vomi, c'est ce que tu vas manger. Qui nous a mis dans cette situation, Assimi Goïta? J'ai vu des villageois en train même de maudire. Je jure, j'ai eu peur. J'ai vu des gens qui étaient dans les problèmes, qui ont parlé très fort. J'ai eu peur. J'ai dit, ah, ça c'est pas bon pour le Mali. Je vous laisse écouter. Voilà. Tous les marchés a pris feu. Voilà. 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 Écoutez ces messieurs-là. Écoutez ce que monsieur va dire. C'est aujourd'hui que les habitants de Bamako ont su que veut dire la souffrance. Parce que ils étaient dans les villages là. Leurs villages étaient attaqués. Quand les gens veulent, voilà. Il dit que mensonge là ne peut pas construire une nation. Il dit que quand ils sont dans leur village là-bas, quand ils sont attaqués par les terroristes, une fois qu'ils essayent d'expliquer, les vidéomans propagandistes de Bamako essayent de dire que non, que c'est faux, qu'il n'y a pas d'attaque, que tout va bien. Alors que les gens souffrent. C'est ce que le monsieur, il est en train de faire des serments. Il a juré que sauf si Dieu n'existe pas, si Dieu existe là, que les gens de Bamako vont souffrir pire que ça. C'est pas moi qui le dis. C'est eux qui le disent. Donc, écoutons. Voilà. Tant qu'on continue à mentir là, on va voir pire que ça. Voilà. Que c'est incroyable. Voilà. Que c'est incroyable que le grand marché prenne feu aujourd'hui à Bamako. Que c'est la plus grande honte du siècle. C'est ce qu'il est en train de dire. Et ils sont dans leur village là-bas là. Leur village est attaqué. Quand ils disent, les vidéomans qui sont à Bamako là, sous les climatiseurs, vont sortir dire que c'est faux. Quand RFI disent, ils vont insulter, ils vont même interdire, ils vont dire que RFI a menti.
Alors que ce qui se passe, je ne dis pas que tout ce que RFI dit est faux. Hein. Non, est vrai. Non. Mais il y a des choses qui disent ça c'est vrai. Moi, je sais. Parfois, on m'appelle même pour me dire certaines informations, j'ai peur. J'ai réussi à dire, ils vont dire que je suis contre le Mali. Mais parfois, j'entends RFI en train de dire, j'ai ri. Ils sont en train d'insulter RFI, mais moi, je sais que c'est vrai. Je suis au courant. Vous savez, dans cette ville-là, il faut qu'on se respecte. Voilà. Le monsieur a tout dit. Il est fâché, il est en colère. Donc, on va laisser la vidéo. Passez un excellent week-end. En tout cas, si on continue comme ça, Assimi Goïta n'a pas recruté les militaires. Il a refusé les recrutements. Voilà les conséquences. On a été humiliés en 2012, 2013. On nous a chassés dans les 3 grandes régions du nord du Mali. Toi, tu as pris le pouvoir. Tu ne devais jamais laisser que cela se reproduise. Mais l'homme noir, je ne sais pas si c'est la malédiction. Que Dieu bénisse. Là.